Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi, je sais pas 7. Donc nous sommes le mercredi 8, il est 11h01. J'ai eu tellement de choses à faire encore ce matin. Franchement, j'ai pas décollé la tête de l'ordinateur ce matin. Donc là je me bouge parce qu'il est déjà 11h et que faut que je prépare à manger, faut que je fasse un coup de nettoyage. Faut qu'on fasse le médecin avec Ivan. Ouais, il faut que je fasse un coup de nettoyage partout et que après, parce que cet après-midi on a rendez-vous à 15h20 ou à 15h30, je sais plus, chez le médecin pour faire un vaccin. Alors il y a 2 vaccins pour Aria et un vaccin pour Evan. Nolan avait déjà fait son vaccin quand il avait eu rendez-vous pour le certificat médical du rugby, donc il l'avait fait à ce moment-là. Et donc Aria et Nolan ne l'ont pas fait, donc il faut que on va leur faire cet après-midi. Il faut que je fasse aussi les devoirs d'Aria, ceux de Nolan c'est bon, c'est fait. Donc il faut que je fasse faire les devoirs d'Aria parce que cet après-midi ça va être trop la course, on va pas pouvoir. Moi j'ai énormément de boulot encore en attente franchement. Bon, j'ai déjà bien avancé ce matin franchement. Voilà, j'ai des trucs que je laisse traîner depuis plusieurs jours, que j'ai enfin terminé et que j'ai enfin fait. Le site c'est pareil, j'avais plein de trucs à régler sur le site, ça y est, ça aussi c'est fait. C'est simple, hier soir jusqu'à minuit et demi j'étais dessus. Donc ça c'est fait. Là je me suis un petit peu quand même maquillée, bon j'ai les cheveux, normalement ce soir je me lave les cheveux puisqu'on est mercredi et que ce soir j'ai mon cours de pilates. Donc à chaque fois le mercredi soir je me lave les cheveux. Après mon cours de pilates et donc aujourd'hui c'est le jour où je dois me laver les cheveux, donc ils sont un peu sales donc je les ai attachés manière. J'ai mis une petite encre à lèvres qui sera d'ailleurs en vente sur ma boutique, je l'adore, elle est trop belle. Elle a fait une, enfin je veux dire sur les lèvres on la sent pas, c'est ça qui est très bien et elle tient quand même plutôt bien et j'adore, franchement je la trouve super belle. Voilà. J'ai plein de rattrapage de linge, de pliage de linge à faire. J'ai 2 paniers entiers, ça aussi il faut que je fasse. Parce que j'arrête pas de faire des machines, sauf que j'ai pas le temps de les plier, donc voilà. J'en ai marre de ce linge. Regardez-moi ça, j'ai 2 paniers entières là à plier. Voilà. Donc faut que je m'y mette. Je pense que vous avez la bougeotte depuis tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais me faire fouiller un café déjà. Bon, là je vais faire une recette impro parce qu'il restait de la tarte thon ratatouille. Donc David a mangé ça là juste avant quand il est rentré. Et nous, puisqu'il n'y a que les enfants et moi qui mangeons, je vais faire un truc rapide et un truc ouais, vite fait. Donc déjà j'ai fait, alors attendez, j'ai coupé une échalote, 2 gousses d'ail, une carotte, voilà, en petites tranches comme ça. J'ai rajouté du persil, de la ciboulette, sel, poivre, huile d'olive. Je vais faire revenir ça. Ensuite, je vais rajouter de l'eau, en fait, avec un bouillon. Je vais rajouter, hop, des brocolis surgelés que je vais faire cuire avec des petites pâtes étoiles. Et ça me fera un genre de boulgui-boulga, voilà. Je vais rajouter de la crème fraîche aussi à la fin. Et voilà, ça fera un genre de mi-bouillon, voilà, vous voyez le truc quoi. Mais en gros, ouais, je vais faire ça, je vais rajouter le bouillon après dans l'eau. Hop, je vais mettre un bouillon comme ça, vous savez, de Cubord. Voilà. Ça ira très bien pour ce midi parce que je vous ai pas dit l'heure, mais il est déjà 13h, donc il faut que je me dépêche. Parce qu'à 14h, à peu près 14h45, on part de la maison pour aller chez le médecin, donc faut que tout soit terminé. Enfin, oui, il faut que tout soit terminé, oui, mais bon, déjà les paniers à linge, ça y est, c'est vite, c'est plié, c'est fait. Ça au moins c'est fait. Le gros ménage, pareil, c'est fait.
Toute la paperasse qu'il fallait que je fasse, la facturation pareil, c'est terminé. Franchement, j'ai bien avancé, donc là, ça va mieux. Hein. Mais je sais que j'ai encore un peu de boulot cet après-midi. J'ai envie quand même de me poser 2 minutes parce que depuis tout à l'heure, je me pose pas. Mais bon. Allez, à toutes. Allez, je vous retrouve, il est 14h50. J'ai à peine eu le temps de me poser, 3 minutes 50. Il fallait déjà repartir, voilà. Donc du coup là je suis qu'avec Nono, avec Evan et Aria. Par contre on a remarqué un truc, c'est que la dernière fois que Nono avait fait son vaccin, le médecin avait oublié de passer, enfin je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas il n'a pas passé Nolan en soins. Du coup on n'a jamais été remboursé. Donc je vais lui dire là pour voir si il peut me passer la carte vitale avec lui quoi du coup. Du coup normalement il devrait passer les 3. Parce que j'ai bien regardé encore ce matin pour être sûr et tout. Il y a Kevin, en fait si vous voulez, il y avait donc les 2 rendez-vous, donc Evan et Nolan. Il y a Kevin qui a été remboursé en consultation et pas Nolan. Donc je pense qu'il a oublié de passer les 2, sauf que David il avait payé 2 consultations quoi. Mais donc je vais voir avec lui. Et voilà. Evan il fait pas le fier, hein. Il a trop peur des piqûres. Maman. Aria non, elle dit rien. Sauf que Aria elle en a 2 à faire. Maman. Pas de. Bah si, mais bon c'est pas grave. Oui, il en a fait que. À mon avis, ils vont bien dormir ce soir. Je pense. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, allez, on ressort. Il est 15h50, ça y est, les vaccins sont terminés. Du coup, il n'a pas pu les faire tous les 2, ceux de Aria, parce qu'il m'a dit que c'est quand même assez costaud, quoi. Que donc, du coup, il en faisait un après l'autre. Donc là, il lui a fait celui-ci. En janvier, il lui en fera un autre, parce qu'il faut 2 injections. Et en février, elle en aura encore un autre. Mais Aria, elle dit rien du tout. Franchement, on l'a pas entendu, quoi. C'est un truc de fou. Mais Aria, elle a une résistance à la douleur, un truc de fou. Un peu comme moi, quoi. Mais elle dit jamais rien. Elle a même pas dit ah ou rien, mais rien. En fait, tu l'as pas entendu. Truc de fou. Enfin, Evan qui avait les chocottes au final, ça va. En fait, ça fait plus peur que mal. Ouais, mais oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Par contre, ce soir, peut-être tu risques d'être fatigué. Parce que des fois, ça fout un coup de barre. Des fois, même de la fièvre. Non, c'est pas vrai ça. Je te jure que oui. Tu me crois pas? Ouais, Je te jure que oui. À ton avis, pourquoi il a dit un Doliprane pour Aria? Ça fout la fièvre des fois. Et moi, est-ce que oui? Bah non, il a rien dit pour toi. Bon, tant que t'as pas de fièvre, hein, je sais pas pourquoi. Oui, parce que moi, en fait, je suis contre... Pardon. Je suis contre donner un médicament avant d'avoir des symptômes. Bah, comme par exemple la fièvre. Oui, après, vous allez me dire, oui, mais il faut pas attendre d'avoir la fièvre pour donner des des antidouleurs, tout ça. Mais alors, après, chacun fait comme il veut et chacun voit comme il a envie. Mais moi, perso, je préfère ne rien donner, parce que ça se trouve, elle va même pas en avoir de la fièvre, que lui en donner et au final, lui en avoir donné pour rien.
Parce que pour moi, c'est... Enfin, voilà, moi je fais partie de la team, je donne pas de médicaments quand il n'y a rien, quoi. Je donne vraiment que des médicaments si vraiment il y a quelque chose de costaud, quoi. Parce que je me dis que le corps, il faut pas qu'il s'habitue aux médicaments, parce que sinon après, bah, le problème c'est que quand on prend des médicaments et que le corps s'est habitué aux antidouleurs, etc., bah, il réagira plus de la même façon, quoi. Enfin, après, c'est moi qui vois ça comme ça, chacun voit comme il veut, et puis chacun fait comme il veut, et puis personne n'a à juger comme l'un ou l'autre fait. Mais voilà, moi je vous dis comment je fonctionne. Donc ouais, donc même s'il nous a dit de prendre Doliprane là en rentrant, je sais que je vais pas lui donner de Doliprane. Si vraiment je vois qu'elle commence à avoir de la fièvre, par exemple ce soir, oui forcément je lui donnerai du Doliprane, mais là franchement, non. Là par contre je lui ai aussi demandé une ordonnance pour le Sebiprox, vous savez mon shampoing traitant, parce qu'il est remboursé, encore normalement, hein. Normalement, mais je suis plus sûre parce que vu qu'il est maintenant en vente libre, à voir, je vais voir, de toute façon je vais aller le chercher là, en espérant qu'il soit encore remboursé. Et il a aussi prescrit des vitamines, vous savez, du Zimadé en ampoule pour Aria pour 1 an. Et il a prescrit aussi quoi? Bah, le deuxième vaccin, oui le deuxième vaccin, la deuxième injection, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Mais ça s'est bien passé. Hein? Ouais. Maman, Elle était très sage, Mimi. quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il m'a donné un bonbon. T'as donné une fraise tagada. Parce que t'étais sage. Oui. Oui. Après j'aime bien parce que quand il lui donne, enfin il a donné à Evan aussi, quand il leur donne, il me dit bon, j'ai pas... parce qu'en fait il était en train de demander s'ils en voulaient, forcément eux oui. Et en fait le temps que... Parce que moi j'étais en train de payer, le temps qu'il donne, il me fait ah bah j'ai même pas demandé à maman si elle voulait, mais je pense que oui quand c'est pas souvent. Et j'avais envie de la regarder, leur dire bah si ils font que ça, bouffer des bons becs, mais c'est pas grave, tout va bien. Non mais bon après, faut pas savoir hein, que c'est une bouffeuse de bons becs, la Aria. Surtout la Aria. Evan il sait se raisonner, bah, parce qu'il est grand maintenant, quand il était petit il aimait bien aussi les bonbons. Mais là il sait se raisonner, et encore je suis sûre que le paquet que tu as dans la chambre, là par contre il faut que je te le prenne parce que je suis sûre qu'il doit être... Non, il est pas trop vite. Ça va. Bref, Aria elle sait pas se raisonner, c'est un truc de fou elle. Elle sait pas se raisonner, elle boufferait des bons becs toute la journée, c'est un truc de fou hein. Mais bon allez, à toutes. Alors, ouf. Hop, on est allé à la pharmacie chercher mon shampoing, donc le générique de Sebiprox. Celui-là, en fait, c'est le seul, donc le générique ou le Sebiprox, c'est pareil, c'est le seul qui m'a sauvé mes plaques, vraiment, vraiment. Donc celui-là, maintenant, au final, c'est bien parce que le médecin m'a fait une ordonnance pour 1 an. Donc moi, je suis tranquille. J'ai pris une petite bouillotte. Bouillotte pour Ça, c'est très Aria. pratique. Bah, que ce soit pour Aria ou pour le reste de la famille. Non, C'est pour moi. très pratique parce que vous savez, c'est avec les... Alors c'est quoi exactement dedans? Parce que c'est du blé récolté entre Toulouse et Montpellier, de véritables fleurs de lavande cueillies en Provence, des ateliers de couture du sud de la France. Voilà. C'est cette marque-là, Peluche Bouillotte. Pelucho. Il y avait plusieurs modèles, et alors je voulais pas qu'elle prenne le mouton blanc, hein, parce que ça se passe pas en machine. Donc vous pensez bien qu'une peluche blanche, t'as compris. Mais elle l'a trouvée trop mignonne. Voilà. Donc c'est 1 minute au micro-ondes et c'est 2 heures de chaleur. Et ça pour l'hiver c'est vraiment trop bien. Et puis ça endort les... En général ça endort les enfants, ça les apaise et tout, d'avoir un truc chaud avec eux pour dormir. Voilà. Donc on a pris ça, c'était 14 €. Il fallait une nouvelle paire de chaussures pour Aria, donc on a trouvé ça chez Orchestra parce qu'il fallait que je passe pour échanger un de ses pantalons qui avait un défaut dessus, donc du coup on a échangé le pantalon, mais il n'y avait pas le même, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Et il fallait une paire de chaussures, donc on a pris celle-ci, elles étaient à 22 €. Franchement elles sont super jolies, comme ça, à scratch, très important. Non mais vraiment, elles sont super jolies, par contre elles sont en genre de daim au-dessus. Donc ça, je vais mettre le spray, la bombe, ah, je sais plus, la bombe waterproof, enfin, ah, j'ai plus le mot. Bon bref, vous avez compris.
Et ensuite, je lui ai pris une combi parce que les combis qu'elle a de l'an dernier, ça lui va plus là. Ça faisait déjà 2 ans d'affilée qu'elle avait les mêmes combis. Donc là, j'en ai repris une, c'était 15 € celle-ci. Et vraiment, elle est vraiment trop belle. Regardez, il y a des petits fils dorés comme ça. Donc devant, elle est comme Et ça. regardez, La petite capuche là. elle est... Et derrière, il y a des ailes. Oh ouais. Vraiment, elle est super jolie. Hein. Donc ça, je l'ai pris en 8 ans, comme ça, elle a de la marge. Voilà. Tu Elle veux va la avoir mettre ce soir? de la marge, elle va mettre ce soir. Bon, pas pour dormir, parce que sinon, tu auras trop chaud. Et le pantalon, du coup, je lui ai échangé. En fait, c'était un pantalon pas de def. Il était vraiment trop beau. Mais il avait un défaut au niveau de l'élastique de la ceinture. Je vous l'avais dit en vlog, ça s'était pris dans la couture, en fait. Et du coup, bah, impossible de serrer la ceinture. Donc, je l'ai rendu, sauf que il n'y avait pas le même modèle. Il n'y avait plus, j'étais dégoûtée. Donc, bah, je lui ai pris celui-là. C'est un slim, comme ça, au bout. Oh non. Et il y a des petites incrustations comme ça. Et là, sur l'autre jambe, ici en bas. Voilà. Et là, je lui ai pris en 7 ans. Voilà. Et j'ai bien vérifié les ceintures. C'est bon, ça fonctionne. Et ensuite, j'ai pris juste des petites pinces comme ça, paillotées. Et à la pharmacie, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris aussi les cotons comme ça. Je les aime bien, ceux-là, pour Aria. Pour avant d'aller à l'école, pour la débarbouiller du petit-déj, vous voyez. Allez, et là, on va vite fait chez Grand Frère et après, on rentre parce que j'en ai un peu marre. Voilà. Et tu m'attends. Bon, allez, là, il est 17h44 déjà. On est allé donc chez Grand Frère. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, chez Orchestra. Alors déjà, il faut savoir que le pantalon, ça fait quand même largement même plus de 2 semaines. Ça fait 3 semaines que je l'avais acheté et que il fallait que j'aille le rendre. Ça fait quand même 3 semaines qu'il est dans mon placard de mon entrée et qu'à chaque fois je ne peux pas y aller parce que j'ai pas le temps, parce que machin, truc et tout. Bon bref, là déjà j'y suis allée, donc je l'ai rendu et j'ai pris autre chose. Sauf que quand on arrive en caisse, quand on arrive en ville, ça m'a trop fait penser à cette chanson. Quand on arrive en caisse, donc je payais tout et on sort, je sonne. Tu vois, déjà, je me suis dit, bizarre. En général, quand tu sonnes en sortant, c'est trop bizarre. Bon, bref. Là, je me dis, c'est peut-être les chaussures. Tu sais, des fois, il y a des antivols magnétiques et tout ça. Et personne s'alarmait, tu sais. Genre, je me retourne, je regarde les caisses, personne s'alarmait, en fait. Genre, c'est normal. Et des fois, tu sais, tu sors, ça sonne, c'est normal. Genre, ils se disent, non, mais c'est bon, machin. Donc, tu sais plus quand c'est pas normal. Bon, bref. Je sors, j'arrive dans la voiture, quand même, j'ai dit, attends. Coup sûr, elle m'a oublié un antivol. Je vais vérifier avant de partir parce que sinon, je vais encore remettre 3 semaines à revenir. Elle m'avait oublié l'antivol sur le gros mout peignoir là, enfin combinaison là. Voilà. Et heureusement je me suis dit, mais heureusement que j'ai regardé parce que je vous jure, en fait si vous voulez, Orchestra, c'est pas du tout dans la zone où j'ai l'habitude d'aller en fait. Et puis en plus c'est de l'autre côté, enfin bref, j'y vais pas souvent là-bas. Et donc c'est pour ça que je mets du temps à y aller. Et là je me suis dit, oh là là, mais si elle m'avait oublié l'antivol. Alors j'aurais essayé avec un aimant. Mais voilà quoi. Bref, voilà. Et du coup, ouais, et là, on est allé chez Grand Frère. Franchement, j'ai pas pris. Enfin, j'ai pas. Franchement, j'ai pris ce qui me venait dans la tête. Parce que Aria, elle a fait que de m'appeler, d'aller à droite à gauche. Elle est en forme de ouf. Enfin, Aria, mais c'est un truc de fou là. Ouais. Ah, franchement, ouais. Tu sais, elle fait que de te parler, donc tu essaies de réfléchir à ce qu'il te faut. Sauf que toi, derrière, elle te parle. Et là, tu n'arrives pas à te réfléchir ce qu'il te faut, tu sais. Donc voilà. J'ai aussi trouvé du Minster. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait plus mangé, mais par contre, mais je vous jure, je suis hallucinée de l'augmentation, quoi. Le demi-Minster. Presque 5 €. Putain, j'étais là. Ouais, tu sais, ils disent ouais, ça s'est stabilisé les prix. Non, moi je vois pas de stabilisation. Hein. Pas besoin de son aimant. Très bref. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on est rentré. Je vais vous montrer parce que j'ai commandé un nouveau micro pour les voix off. Parce que celui que j'avais. En fait, ça faisait un son à l'arrière quand je parlais, ça faisait et ça me gavait. En fait, le micro que j'avais acheté il y a
Je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans que je l'ai acheté ce micro. Je l'avais acheté pour dépanner parce qu'il me fallait, en fait il m'en fallait un d'urgence. Et en fait c'était un premier prix quoi. Et là j'ai quand même pris un à peu près bon. Bon c'est pas non plus le plus cher et tout. Mais je pense que ça doit être un de bonne qualité quand même. Parce que vu les avis qu'il avait sur Amazon, je pense que ça pourrait le faire. De toute façon je vais le tester et je vous dirai ça en annotation. Donc je vous montre. Hop, il est comme ça. Bon, de toute façon, ça va pas intéresser tout le monde, hein, mais ça va intéresser les personnes qui font des vidéos, même de la SMR, je crois que vous pouvez faire avec ce genre de micro. Ou aussi des voix off. Après, il existe en noir normal ou en RGB. Alors, j'avais peur, en fait, à la base, je voulais le prendre en RGB parce que ça faisait super joli, la lumière et tout. Mais je me suis dit, si le RGB, ça interfère et ça fait un petit peu des ondes, vous savez, comme ça risque pas d'être ouf. Pourtant c'était le même prix que celui-là, mais je me suis dit on prend pas de risque pour mieux. Alors, ah il est beau, regarde. Yeah, matos de professionnel. Ah non mais franchement il est pas mal hein. En plus il est compact parce que du coup t'as vu, je peux refermer les pieds et hop, je peux mettre dans mon truc. Franchement il a l'air pas mal hein. Il a l'air plutôt pas mal. Il y a ça et il y a ça aussi. Comment on appelle ça? La mouche. Là? Mout là. Enfin ouais c'est. Filtre. Ouais filtre. The filtre. Attends, je sais pas si ça se met là. Ah oui voilà c'est ça. Hop. C'est comme ça? Pourquoi ça touche comme ça, c'est normal? Bah je pense. Faut bien que ça filtre. Ah peut-être comme ça. Faut pas que ça touche, non? Je sais pas. On verra, je vais l'essayer tout à l'heure. Je vais faire le test. Donc là il y a c'est une type C, la prise. Et l'entrée c'est USB. Donc bref, ça je vais tester. Ensuite chez Grand Frais. Ah oui, du coup ah si, bon, on l'a montré. La bouillotte. Oui, mais elle sent trop bon la lavande. J'adore. On le montre pour ta vidéo. On l'a montré dans la voiture. Oui, mais pour ça là, j'ai envie de le montrer pour ta Ça sent vidéo. trop bon, j'adore. Ça sent la menthe. Non, ça sent pas du tout la menthe, ça sent la lavande. Hop. Donc chez Grand Frais, ah oui, Scaria, la fan de pointe d'asperges vertes, elle m'en a réclamé depuis quelques semaines, depuis plusieurs semaines, elle arrête pas de m'en réclamer. Et en fait, il n'y a que chez Grand Frais que j'en trouve en fait en vente. Carrefour. Carrefour, je sais pas s'il y en a. Bah, en vente comme ça, quoi, c'est vrai que. Et Aria, ça, mais elle en raffole, quoi. Snacker comme ça à la poêle avec du beurre ou de l'huile d'olive. Pour elle, c'est sa vie. Moi aussi, j'adore ça. Et en fait, on est toutes les deux. Moi, j'aime plutôt avec le beurre. T'aimes plutôt avec le beurre? Ouais. Ok. Ensuite, j'ai pris, voilà, du poisson. C'est du dos d'aigle fin. Alors, j'en ai pris parce que tout simplement, c'était en promo. Hein. C'était 14,99 le kilo. Voilà. Mais il faut savoir que le poisson chez Grand Frais, perso, je trouve ça hors de prix. Mais voilà, je le prends juste quand c'est en promo. Ensuite, c'est quoi ça? Curly. Un curly. C'est une racine. Une racine de Moi je sais, moi je sais. Poison. C'est ça dit? poisson. Le gingembre. Yeah! Tu commences à connaître depuis tout à l'heure. Grâce à Bibi. Ouais, du gingembre. Ça, j'en ai toujours à la maison, c'est super bon. Du fromage. Du Munster, ça va bien parfumer le frigo. Mais tu sais combien ça vaut ça? C'est un demi-Munster, hein. 4,57. Le truc c'est presque 5 balles. T'imagines, tu l'achètes entier, t'en as pour 10 balles. Et c'est prix malin. Ils me font rire, prix malin, waouh, super. Enfin bref, ouais, du Munster. Alors ça, les spaghettis à la sauce au Munster, ou alors avec les spätzle. Oh,
Oh, c'est trop bon ça. J'ai racheté aussi de la noix de coco râpée. J'en avais plus du tout. Et ça, c'est vrai que bah, de temps en temps, c'est vrai que sur les gâteaux, j'adore en mettre. Du lait de coco. Voilà, 57 centimes le petit truc. Je trouve ça pratique d'en avoir toujours. En plus, en petit format comme ça, c'est pratique. Là, j'ai pris aussi. Je suis accrochée dans les bagues. J'ai pris aussi des poivrons. Voilà, je pense que c'est les derniers que j'achète. Les derniers de la saison. Pour faire avec le poulet là, je vais faire du poulet en sauce, etc. Et donc mon potimarron et ma butternut. Alors moi, entre le potimarron et la butternut, je préfère de loin le potimarron. Mais c'est vrai que j'arrête pas d'en acheter là depuis la saison des courges, donc bon, je vais alterner aussi avec la butternut. Voilou, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah bah ça on vous l'a pas montré, du coup c'est ceux-là, les pains d'épices là en forme de petit bonhomme là. Je l'ai trouvé. Petit bonhomme en pain d'épices. Par contre toi t'arrêtes les bonbons là, ça suffit là. Un dernier. Non. Et ouais, alors il existe au chocolat noir et il existe aussi au chocolat au lait. Voilà. Bon, du coup Aria elle s'est changée, elle s'est mise avec sa petite combi là. Ouais, du coup sa petite combi, moi elle est encore un peu grande, mais franchement au moins elle est à l'aise dedans. Hein? T'es bien là? Oui. Oui? Bon, il est 19h40 déjà, franchement je suis pas en avance, mais là j'avais une flemme. En fait je suis rentrée, j'ai fait ma miniature. Et en fait, j'avais plus le temps. En fait, déjà de base, il fallait que j'aille au Pilates. Sauf que je me suis dit que cette semaine, je vais pas y aller au final parce que j'ai trop peur en fait de me faire mal. On sait jamais quoi, un mouvement trop forcé, trop brusque ou autre. J'ai pas envie de me faire mal, je sens que c'est encore un peu fragile, même si ça va beaucoup mieux au niveau des... Enfin, j'ai plus du tout de douleur, quoi, ou je le sens quand même un petit peu, mais bon, c'est rien. Et donc là, je me dis, bon, le Pilate, oui, à la base, je m'en sentirais capable d'y aller, mais j'ai peur quand même de forcer et de faire un truc qu'il faudrait pas faire. Donc bref, au final, j'y suis pas allée. Nolan, là, il vient de rentrer du rugby. Là je vais m'attaquer à la bouffe, mais comme je vous ai dit j'ai eu un coup de barre, mais alors en fait déjà j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis réveillée tôt, j'ai fait que de courir toute la journée. De toute façon j'ai fait que ça, que de courir, je me suis pas posée 2 minutes vraiment. Donc c'est vrai que là contre-coup, donc un peu la flemme. Toi aussi t'es fatiguée, mais toi c'est le vaccin toi. Contre-coup un peu de... Mais non, je suis fatiguée parce que j'ai resté longtemps aujourd'hui. Mais moi, c'est pire parce que moi, j'ai le vaccin. Ouais, contre-coup de cette journée. Donc là, vous savez, au retour de course, enfin aux courses, on a acheté des petites côtelettes comme ça. Je vais les faire mariner tout simplement. Avec des épices, tout ça, et je vais les faire cuire. Je sais pas, j'hésite entre les faire comme ça, vous savez, et faire poro caramel. Mais poro caramel, ça risque de durer longtemps en fait, c'est ça qui me freine un peu. Je fais ça pour attendrir la viande, vous voyez même pas ce que je fais. En fait, je fais comme ça. Pour attendrir la viande et c'est pour que la marinade rentre correctement dans la viande. Mais vous voyez, c'est pas coupé, hein, c'est juste... Bon, ça normalement il faudrait le faire avec le genre de marteau pour attendrir, mais j'en ai pas. Je fais avec le système D.
Voilà, du coup je vais y rajouter un petit peu de gingembre justement. Hop. Quand il avait fini, mais la madame, en fait, elle avait le même étoffe, elle avait la girafe. Pour éplucher le gingembre, il suffit de prendre une cuillère ou alors même un couteau. Moi je fais au couteau, c'est plus rapide. Ça sent trop bon le gingembre. Frais comme ça, ça sent super bon. Ça m'avait trop manqué, ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté du gingembre là, mais... Moi qui détestais ça avant, mais ça fait combien de temps que j'adore? Ça fait plusieurs années maintenant que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'avant, je détestais ça. C'est comme le poivre. Avant, je détestais le poivre et maintenant, j'adore. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. En même temps, je suis pas difficile, mais... Bon et bien nous sommes le lendemain, je voulais vous clôturer le vlog là puisque hier après le repas on est allé se doucher, on s'est posé au lit, on a regardé Le Meilleur Pâtissier, je me suis endormie devant Le Meilleur Pâtissier puisque j'étais vraiment claquée. Franchement j'étais HS donc j'ai pas eu le temps de vous clôturer, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.